Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'invité de la mi-temps. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés de Casimir Jurazek. Casimir qui a plus de 250 matchs en pro, 9 saisons au Racing Club de Lens. Depuis 63, je suis arrivé à l'âge de 14 ans. J'ai eu le bonheur de jouer avec des grands joueurs tels que les frères Lèche. J'ai commencé ma carrière avec les frères Lèche, Sénac, Guy, Kravzik, Daniel Hédé, etc. Voilà, donc ça a été le début de ma carrière à Lens. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de faire une demi-finale de la Coupe de France contre Bastia. Un super match. Il y a 42 ans, enfin en 72, donc il y a un peu plus de 40 ans. Les problèmes que Bastia a aujourd'hui, on les connaissait à notre époque. À Furiani, il était impossible de s'entraîner. On avait pris 3 buts au bout de 15 minutes. Au match retour, on mène 2-0, on refuse 2 buts et on aurait pu aller en finale contre Marseille pour l'inauguration du Parc des Princes. Il y a eu cette finale de 75 qui est restée marquée parce que ce que les gens oublient, c'est le but que j'ai marqué contre le Paris Saint-Germain en demi-finale qui nous a propulsés en finale. Malheureusement, ce jour-là, la 44e minute, un but soi-disant immanquable que Lopez m'enlève et puis on perd cette finale 2-0 et puis voilà quoi. Alors ensuite, il est bien évident qu'aujourd'hui, à notre époque, les salaires étaient beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. Donc j'ai demandé mon reclassement amateur. J'ai passé des concours dans l'administration et j'ai terminé responsable des affaires financières au Centre communal d'action sociale de la ville de Cholet. Voilà, je m'occupais de la politique sociale de la ville en matière de petite enfance, personnes âgées, solidarité. Voilà, et j'entraîne un petit club, aujourd'hui j'ai 68 ans, j'entraîne un petit club à la Tessoie. Je m'occupe du foot animation, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Et vous parliez de certains grands noms du Racing Club de Lens. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de certains d'entre eux? Ouais. J'ai toujours Alfred Kayser avec lequel je jouais, un peu moins de Daniel Leclerc. Jean-Marie Elie, c'est pareil. Fares, on s'est rencontrés tous avec Alain Hopquin au centenaire du Racing Club de Lens. Et puis vous savez, chacun mène sa vie, son train-train. C'est avec certaines émotions aussi que j'ai appris le décès d'Éric Lotte, qui était un gars phénoménal au Racing Club de Lens. On a 68 ans, je le répète. On essaie de s'entretenir comme on peut. Mais par contre, ça nous démange quand on vient voir des matchs au Racing Club de Lens comme aujourd'hui. Et vous parliez là, donc là vous êtes au Stade Bollard de Lens, vous l'avez connu il y a quelques années déjà. Oui, André Delay. Oui. Qu'est-ce que ça fait maintenant de revenir au stade? Le stade a dû bien changer déjà. Oui, il a changé. Et puis, à l'époque, on avait un stade de 22-24 000 spectateurs. On faisait, je me souviens, l'année où on est monté en première division, on avait 19 700 de moyenne de spectateurs. Aujourd'hui, un public phénoménal. Cette équipe a la chance d'avoir un public qui les suit et tout. Aujourd'hui, c'est un match à enjeu parce que la victoire est impérative pour retrouver le podium. Mais on a en face une équipe de Laval qui ne veut pas non plus abdiquer et qui espère toujours se sauver. C'est dommage que les défaites contre Brest, Auxerre et Le Havre, ces défaites n'apportent pas cette sérénité qu'on devrait avoir, que cette équipe devrait avoir aujourd'hui pour pouvoir gravir un échelon. Parce que je pense que toute la région mérite d'avoir un club en première division. Quand on voit, j'habite pas loin d'Angers et Nantes, quand on voit ce que fait Angers et Nantes, je reste persuadé que Gervais Martel est capable de faire avec son équipe, d'avoir une équipe qui soit capable de jouer un beau rôle en première division. Mais le plus difficile, on le sait, c'est de monter. Il y a Strasbourg qui est une place forte aussi du football, qui est en tête. À nous d'essayer d'être sur le podium pour pouvoir au moins jouer les barrages. Et en tout cas, ce sera toujours un plaisir de vous retrouver ici au Stade Bollard de Lens. Et quant à nous, rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de l'invité de la mi-temps. Voilà, merci à vous.